Bonjour, je suis Lorraine. Un matin, je suis entré dans ma propre cuisine et j'ai trouvé le fiancé de ma sœur en train de se verser du café comme s'il vivait là. Ma mère a juste souri et a dit, c'est l'heure pour un vrai homme de prendre le relais. Ils l'ont installé chez moi sans demander, sans honte, comme si je n'étais qu'une place forte dans ma propre vie. Mais ils n'avaient jamais vérifié le nom sur le titre de propriété. Et au moment où ils s'en sont rendus compte, j'avais déjà changé les serrures. Avant de nous plonger dans le vif du sujet, à quelle heure écoutez-vous Ceci est d'où? Laissez un commentaire ci-dessous. Je lis absolument chaque commentaire. J'avais seulement voulu faire quelques courses, le genre de courses que l'on fait en leggings et sweat à capuche, les cheveux attachés, invisibles au monde. Mais quand j'ai tourné dans ma rue et que j'ai vu la camionnette noire inconnue garée dans mon allée, à moitié de travers comme si elle était chez elle, j'ai eu le cœur qui a bondi. Le moteur avait refroidi, mais les pneus s'enfonçaient encore profondément dans le gravier, et je pouvais voir de faibles empreintes de pas sur le chemin. Et puis est venue la voix. Je pense que tu vas adorer la vue depuis la cuisine. Elle a gardé la plupart des choses comme elles étaient. Il suffit juste d'une touche masculine. C'était ma mère. J'ai figé sur le trottoir une seconde, sac de course à la main, essayant de me convaincre que j'avais mal entendu. Mais en m'approchant, je pouvais distinguer son rire, ce rire sec et nasillard qu'elle réservait au moment où elle était particulièrement théâtrale. J'ai poussé la porte. Elle n'était même pas verrouillée. À l'intérieur, je l'ai trouvée debout au milieu de mon salon, gesticulant comme un agent immobilier. Ma sœur, Becca, était appuyée contre l'entrée de la cuisine, tout sourire, tandis qu'un homme grand avec une mâchoire satisfaite et les cheveux gominés acquiesçait comme s'il possédait déjà les lieux. Maman, ai-je demandé lentement. Elle s'est tournée. Oh, Lorraine. Parfait timing. Becca a fait un petit signe de la main, sans conviction. Grant, son fiancé, je me suis souvenu, m'a juste regardé de haut en bas comme s'il calculait déjà l'emplacement de son billard. Que se passe-t-il, ai-je demandé, balayant l'espace du regard. Le tapis fleuri de ma grand-mère était toujours sous la table basse, celui que j'avais aspiré hier encore, mais l'air semblait différent, revendiqué. On faisait juste visiter à Grant, a dit maman, lui tapotant le bras comme s'il était un labrador primé. Tu sais, pour le familiariser avec les lieux. J'ai cligné des yeux. Le familiariser avec quel lieu? C'est ma maison. Becca a ri doucement. Oh, allons. Grand-mère nous l'a laissé à tous. J'ai serré plus fort le sac de tomates dans ma main. Non, ce n'est pas vrai. Le titre de propriété est à mon nom. Tu le sais. Maman a haussé un sourcil. Bon, l'égalité mise à part, nous sommes une famille, et Grant va bientôt faire partie de cette famille. Ça ne veut pas dire? Ai-je commencé, mais elle m'a coupé. Il a besoin d'un endroit où rester pendant ses entretiens, a-t-elle dit. Son bail est terminé, et cette maison a beaucoup d'espace. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou. Tu ne m'as même pas demandé. Maman a haussé les épaules. Je ne pensais pas avoir à le faire. C'est laquelle l'a dit. Ce n'est même pas ta maison, a-t-elle claqué, le sourire toujours plaqué. C'était celle de ta grand-mère. Elle voulait qu'on la partage. Tous. Je suis restée là, stupéfaite. Non, ce n'est pas vrai, ai-je dit, ma voix basse. Elle me l'a laissé. À moi seul. J'ai le testament. Mais maman a gardé les yeux sur Grant, sans même se donner la peine de discuter des faits. Et puis, comme verser du sel sur une plaie ouverte, elle a ajouté, il est temps pour un vrai homme de prendre le relais de cet endroit. Peut-être que ça finira par ressembler à une maison. Grant a souri d'un air narquois. Hâte d'accrocher cette cible de fléchette. C'était ça. C'était le moment. Pas la partie où elle a menti, pas même la partie où elle a fait visiter ma maison à un étranger comme si elle en était propriétaire. C'était la façon dont elle me regardait, comme si j'étais dans le chemin, comme si je n'avais aucune importance. J'ai hoché la tête lentement, j'ai tourné sur mes talons et je suis monté à l'étage. La maison semblait plus froide que d'habitude. Peut-être que c'était le silence, ou peut-être que c'était le fait que quelqu'un avait déplacé la photo encadrée de grand-mère de la table du couloir. Je l'ai trouvée jetée face contre terre dans un tiroir de la commode de ma chambre. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai regardé la photo que j'avais posée sur la table de chevet, grand-mère dans son chapeau de jardin, tenant un panier de tulipes. Je n'ai même pas l'impression d'être à ma place dans ma propre maison, ai-je murmuré.
Et cette nuit-là, j'ai dormi avec ma porte de chambre verrouillée pour la première fois depuis que grand-mère était décédée. Je me suis réveillé au son profond de la basse qui faisait vibrer les planchers. Il m'a fallu une seconde pour me souvenir pourquoi j'avais verrouillé ma porte de chambre la nuit dernière. Puis tout est revenu, le sourire narquois de Grant, le ton dédaigneux de maman, et le silence de Becca, comme un cachet sur tout. Je me suis redressé lentement, le cœur déjà serré dans ma poitrine. Le couloir sentait le bacon brûlé et l'eau de Cologne bon marché. Lorsque j'ai ouvert ma porte, pieds nus et toujours en robe de chambre, j'ai failli heurter un Grant à moitié nu, torse nu, fredonnant et tenant ma tasse à café en céramique bleue préférée, la tasse de grand-mère, celle avec l'éclat sur la poignée et les petites violettes autour du bord. « Oh, salut » a-t-il dit nonchalamment, prenant une longue gorgée sans me regarder. « J'espère que ça ne te dérange pas. Je n'ai pas trouvé les autres tasses. Celle-ci me semblait juste bien. » Je suis resté figé un instant, fixant la tasse fumante dans sa main. « Ce n'est pas la tienne. » Il a souri, totalement imperturbable. « J'imagine que c'est le cas maintenant. Tu veux du café ? J'en ai fait un pot. » Sans attendre ma réponse, il est retourné dans la cuisine comme s'il était chez lui. Je l'ai suivi lentement, passant par le salon, et je me suis arrêté net. Il avait réarrangé les meubles. Les coussins étaient jetés dans un bac de rangement en plastique, la courte pointe que grand-mère m'avait faite était pliée en une pile bancale sur le sol, et le ficus que j'avais nourri pendant 6 ans. Disparu. Je l'ai trouvé sur la véranda arrière plus tard, fanant en plein soleil. J'ai juste déplacé quelques trucs, a dit Grant, se versant une autre tasse. L'espace ouvert et de l'énergie à circuler. Le feng shui, tu sais. Je n'ai pas répondu. J'étais trop occupé à fixer le réfrigérateur. Il l'avait réorganisé, mes contenants étiquetés poussés au fond, ses shakers de muscles bien en vue, ainsi que sont les d'amandes et ses cartons de blanc d'œuf. Tu as touché à mon frigo, ai-je demandé, ma voix plus basse que je ne l'avais voulu. Grant a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule et a haussé les épaules. Juste pour rendre l'endroit plus efficace. J'aime garder les choses organisées et faciles à trouver. Tu t'y habitueras. Avant que je ne puisse parler, son téléphone a sonné. Sur haut-parleur, a-t-il répondu sans honte. Salut, chérie. Oui, je suis chez nous. C'est génial d'être enfin installé. J'ai hâte que tu le vois. Chez nous ? J'ai agrippé le bord du comptoir pour me stabiliser. Cet après-midi-là, j'ai entendu une porte de voiture claquer, puis une autre. Becca est apparue à la porte d'entrée avec 2 énormes valises et un sac fourre-tout aux vivres, rire, aimer et jeter sur son épaule. Derrière elle, Gloria est entrée comme si elle venait de conclure une affaire immobilière. Ne sois pas si choquée, ma chérie, a gazouillé Gloria. C'est juste jusqu'au mariage. J'ai cligné des yeux. Tu ne m'as pas demandé. Becca m'a donné un sourire poli et distant. Salut, Lorraine. Mignonne robe. Ce n'était pas une robe. C'était ma robe de chambre. Elles se sont installées comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, comme si c'était moi l'intruse. Becca a posé ses sacs dans le couloir sans demander où aller. Gloria a ouvert le garde-manger et a commencé à organiser des collations pour le couple. Et Grant, toujours torse nu, s'est affalé sur le canapé et a allumé ESPN. En début de soirée, j'étais recroquevillé avec un livre dans la chambre d'amis, ma chambre, apparemment. Quand j'ai entendu « Chérie, on aura besoin de la chambre principale. L'éclairage est bien meilleur là-dedans pour ta coiffeuse. » Je n'ai même pas réalisé que j'avais laissé tomber mon livre. J'ai marché lentement dans le couloir. Grant et Becca se tenaient devant la porte de ma chambre, la chambre de grand-mère. « Je suis désolé, qu'est-ce que tu viens de dire ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix égale. Grant s'est tourné. « Oh, oui. Cette chambre est juste un meilleur choix. La lumière du soleil frappe différemment. Parfait pour les préparatifs de mariage de Becca. Je les ai fixés. Le lit dans cette chambre avait toujours la courte pointe de grand-mère. Ses journaux étaient dans le tiroir de la table de chevet. Cette chambre était la sienne, puis la mienne. Elle n'était pas disponible. Non, ai-je dit doucement. Gloria est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Oh, Lorraine, ne sois pas dramatique. Ce n'est qu'une chambre. Ta sœur se marie. Laisse-la profiter de l'espace. Elle n'a pas demandé. Elle n'avait pas besoin, a répondu Gloria,
son ton cinglant. Tu es toujours si possessive. Possessive. Je suis resté immobile tandis que Becca se glissait devant moi et ouvrait la porte de ma chambre. Elle a halté. Oh, waouh. C'est parfait. Ma poitrine s'est serrée en la regardant entrer comme si c'était une suite d'hôtels qui l'attendait. Plus tard cette nuit-là, je me suis assise sur le plancher de bois franc de ce qui était autrefois mon sanctuaire, mes genoux repliés, mes bras enroulés autour d'eux. Dans une main, je serrais le titre de propriété avec mon nom dessus. Dans l'autre, je tenais le testament de grand-mère, notarié, signé, rangé dans mon tiroir toutes ces années, juste au cas où. Ils pensent vraiment que je vais tout leur céder, n'est-ce pas, ai-je murmuré. Il n'y a pas eu de réponse, juste le bruit étouffé des rires provenant de la chambre principale, ma chambre. J'ai essuyé ma joue avec la manche de ma robe de chambre, puis j'ai tendu la main vers le tiroir du bas, où je gardais des choses que je n'avais pas touchées depuis l'enterrement. L'air à l'intérieur sentait encore légèrement les sachets de lavande. J'ai sorti un dossier, épais et jauni par le temps. Il est temps de me souvenir de qui a réellement construit cette maison et à qui elle l'a laissée. Ce matin-là, je me suis levé avant que le soleil ne soit complètement levé. Le couloir était sombre, mais la maison bourdonnait déjà d'activité. Un faible vrombissement mécanique vibrait à travers les planchers, suivi du cliquetis incomparable du métal contre le plâtre. J'ai resserré ma robe de chambre et je me suis dirigé vers le salon. Grande se tenait au centre de mon mur, perçant des ancrages pour une télévision à écran plat. Des pots de peinture bleu marine et des boîtes Ikea non ouvertes encombraient le couloir. L'odeur de cuir synthétique et de sueur flottait lourdement dans l'air. Je me suis appuyé sur le chambranle de la porte, les bras croisés. « Bonjour », a-t-il dit, sans détourner le regard de son niveau. J'ajoute juste quelques améliorations. J'ai serré la mâchoire, mais j'ai gardé ma voix douce. « Tu as demandé la permission d'abord ?» Il s'est tourné, un demi-sourire, la sueur ruisselant le long de sa tempe. Je pensais qu'on avait convenu que c'était à nous tous maintenant. Ça a du sens de moderniser l'espace. Nous. Je me suis éloigné avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas reprendre. Dans la cuisine, ma tasse préférée, celle en céramique faite à la main avec une poignée en forme de colibri, avait disparu. À sa place, il y avait une monstruosité en acier inoxydable élégante. Estampillé G&B, le café bouillonnait dans une nouvelle machine numérique que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai ouvert la poubelle pour jeter une serviette usagée et j'ai vu quelque chose de plié net entre une boîte à pizza et du film plastique, un reçu. Par habitude, je l'ai déplié, 1400, L927, meubles décoration. Payé par Becca, Grant. Adresse de livraison, la mienne. Je n'ai pas scié. J'ai juste sorti mon téléphone, pris une photo, et ouvert un nouveau message à mon avocate. Objet, documentation. Je ne l'ai pas envoyé tout de suite, je l'ai juste sauvegardé dans les brouillons. Mais j'avais tapé chaque mot. Vers 15 heures, alors que je pliais du linge à l'étage, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir en trombe. Où veux-tu le deuxième sac, chérie? La voix de Becca a résonné comme si elle possédait les murs. Une seconde plus tard, Gloria est apparue devant ma porte sans frapper. Ses bras étaient croisés, avec ce même ton faussement gentil qu'elle utilisait quand j'étais petite et qu'elle cachait quelque chose. Becca s'installe, a-t-elle dit. Juste jusqu'au mariage. Ne rends pas ça difficile. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Personne ne m'a demandé. Elle a ricané. Lorraine, ne sois pas si possessive. Ce n'est pas comme si tu utilisais tout cet espace. Becca a passé la tête derrière elle, portant des talons dans mon couloir moquetté. Salut, Lorraine, a-t-elle gazouillé. Tu as un goût tellement désuet. J'ai hâte de lui donner un peu de style. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je suis descendu, j'ai ouvert une fenêtre et j'ai laissé l'air froid frapper mon visage. J'avais juste besoin de 5 minutes pour me rappeler que je n'étais pas invisible. Ce soir-là, juste au moment où je finissais une marmite de ragoût de lentilles, plus par habitude que par faim, Gloria a fait irruption dans la cuisine. La compagnie arrive, a-t-elle annoncé. Dîner de famille. Oncle Rick, tante May, cousin. Tous. J'ai marqué une pause, la louche à mi-chemin du bol. Ce soir? Oui. Et ce sera formidable pour Becca et Grant de montrer leur nouvel endroit. Je me suis tourné pour lui faire face lentement. Il y a. Elle a tressailli, juste un peu. Tu sais ce que je veux dire.
Ne gâche pas ça pour tout le monde. À 19h, la maison bourdonnait de conversations, de tintements de verre et de l'odeur des bougies achetées en magasin que Becca avait allumées dans chaque pièce. Je suis resté près du poêle. Personne n'a demandé si je voulais me joindre au cercle de vin. Personne ne m'a même regardé à moins d'avoir besoin d'être resservi. Quand j'ai tendu à tante May une serviette propre, elle m'a souri et a dit « Waouh, Becca et Grant ont fait des merveilles avec cet endroit. Ça ne ressemble même plus à comment Lorraine le gardait. » J'ai hoché la tête. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit le cas. Elles ont ri comme si j'avais fait une blague. J'ai remué le ragoût et j'ai cligné des yeux forts. Gloria a levé son verre plus tard et a dit à Becca et Grant. Leur premier vrai pas vers une vie commune. Applaudissements. J'étais toujours dans mon tablier, tenant un torchon usagé, le cœur battant dans mes oreilles. Plus tard cette nuit-là, tandis que les rires résonnaient depuis le salon et que Becca faisait le DJ depuis son téléphone, je me suis assise en tailleur sur le sol de ma chambre, le même sol que j'aspirais tous les samedis depuis que grand-mère était décédée. J'ai regardé autour de la pièce, la courte pointe de ma grand-mère toujours pliée sur le banc, le doux bourdonnement de la même lampe qui se trouvait autrefois à côté de sa chaise de lecture. Aucun d'eux ne me voyait plus. Ils ne voulaient pas. Je n'étais pas l'hôtesse, j'étais laide. Mais je n'ai pas crié, je n'ai pas combattu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable, me suis connecté à mon compte immobilier et j'ai rédigé un message. Objet, demande discrète. Mise à jour du statut de la propriété. Je l'ai relu 2 fois, puis j'ai hésité avant de cliquer sur envoyer. Et puis j'ai cliqué. Au moment où il se passait des deuxièmes portions de gâteau au fromage et riait comme s'il possédait les murs autour d'eux, j'avais déjà envoyé l'email. Celui qui a tout déclenché. Le lendemain matin, juste avant que le soleil ne dépasse la ligne de toit du voisin, je suis sorti. La rosée s'accrochait à mes pantoufles, et les hortensias que j'avais plantées au printemps dernier avaient commencé à s'ouvrir, bleues comme de la porcelaine craquelée. J'ai tenu une tasse de café noir chaud dans mes 2 mains, j'ai pris une inspiration, et j'ai envoyé un court message à mon agent immobilier, prêt à aller de l'avant. Gardez ça discret. Il dormait encore. Becca avait un service tardif, et Grant avait généralement besoin de 3 réveils juste pour bouger. La porte de Gloria était fermée, bien qu'elle ait toujours prétendu se lever avec les oiseaux. Bien. Laissez-les dormir. Je me suis changé en quelque chose de décent, j'ai attrapé le dossier que j'avais gardé caché derrière les boîtes de céréales, documents de fiducie, copie d'acte, correspondance, et j'ai conduit 20 minutes jusqu'au bureau de mon avocate à Red Bank. Marian était l'avocate en succession de notre famille depuis plus de 30 ans. Elle avait rédigé la fiducie originale de ma grand-mère, et quand je suis entré dans sa salle d'attente, elle a levé les yeux et a dit « Lorraine, je me demandais quand tu viendrais. » Nous nous sommes assises dans son bureau avec les stores baissés, la lumière se découpant sur les bords comme une vérité qui attendait de s'infiltrer. J'ai posé le dossier sur son bureau. Je dois savoir s'ils ont un quelconque droit sur la maison, ai-je dit. Gloria agit comme si elle était à elle, et maintenant mon neveu et sa femme y vivent sans demander. Marian a mis ses lunettes de lecture et a commencé à feuilleter les documents. Au bout de 5 minutes, elle s'est arrêtée, a souri légèrement et m'a poussé une page. Cette maison, a-t-elle dit doucement, tapotant le paragraphe surligné, a été placée dans une fiducie irrévocable sous votre nom uniquement. Votre grand-mère s'en est assurée. Votre mère n'est pas bénéficiaire. Personne d'autre ne l'est. Je me suis assise. Elle a ajouté, vous pourriez les expulser aujourd'hui si vous le vouliez. Mais je suppose que vous voulez une approche plus discrète. J'ai hoché la tête. Oui. Mais je veux qu'une trace écrite soit en place. Nous avons examiné les options. Je lui ai demandé de commencer à rédiger une lettre formelle de confirmation de propriété, juste au cas où les choses dégénéreraient. Marian, que Dieu la bénisse, a compris sans que j'aie à en dire plus. Au moment où j'ai quitté son bureau, j'ai senti quelque chose changer. Pas de colère, pas même de soulagement, juste de la clarté. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à un café du coin, j'ai commandé un sandwich à la dinde et j'ai relu des notes sur mon téléphone. J'avais 2 annonces en ligne sauvegardées en brouillon et un formulaire de visite privée prêt à être déployé. Une fois à la maison, je suis entré dans mon bureau aménagé, la pièce qu'ils supposaient tous que je n'utilisais plus guère. J'ai verrouillé la porte derrière moi, ouvert le tableau de bord immobilier, saisi la superficie, téléchargé les photos que j'avais prises il y a des semaines, avant qu'il ne commence à tout encombrer de plantes en plastique et de décorations murales.
J'ai programmé des visites pour les mardis et jeudis entre 10h et 13h, Grant et Becca étaient généralement absents pendant ces heures. J'ai sélectionné pas de panneaux de pelouse, contact discret uniquement et j'ai laissé une note à mon agent immobilier, veuillez sélectionner soigneusement les acheteurs. Je souhaite une transaction propre et respectueuse. Puis j'ai cliqué sur publier. Cette nuit-là, Becca a été la première à craquer. Elle a frappé, n'a pas attendu que je réponde, puis est entrée dans la cuisine pendant que je déchargeais le lave-vaisselle. Quelque chose ne va pas, a-t-elle dit, croisant les bras. Tu es froide ces derniers temps. Je ne l'ai pas regardé. J'ai travaillé. Tu te souviens de ce que c'est, n'est-ce pas? Elle a ricané. Tu n'as pas besoin d'être si maussade tout le temps. Nous sommes une famille. J'ai fermé le lave-vaisselle. Alors peut-être agi comme tel. Elle a tressailli à cela mais n'est pas partie. Grant a erré derrière elle, une demi-banane à la main. Qu'est-ce qui se passe? A-t-il demandé, jetant un coup d'œil entre nous. Becca a sauté sur l'occasion. Ta tante est passive-agressive. Je me suis tourné vers eux deux et j'ai dit clairement, vous êtes des invités. Essayez d'agir comme tel. Grant a ri doucement, mais c'était creux. Eh bien, nous serons bientôt propriétaires. Je n'ai pas répondu, j'ai juste passé devant lui pour remplir mon verre d'eau. Laissez-les penser ce qu'ils voulaient. La vérité était déjà en marche. Plus tard cette nuit-là, après qu'il soit monté à l'étage, j'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul sur mon ordinateur portable. Je l'ai étiqueté déduction d'occupation. Colonne A, article. Colonne B, date d'achat. Colonne C, montant. Colonne D, qui l'a autorisé. La première ligne disait, meuble de salon, $1489, 12 mai, non autorisé. Puis les services publics, les factures d'épicerie que j'avais couvertes sans commentaire, et les lampes de jardin que Gloria avait commandées sur un site en ligne et installées sans demander. J'ai estimé le pourcentage qu'ils utilisaient à 50% pour l'électricité, 70% pour l'eau et j'ai fait des notes au bas de la feuille. J'ai tapé, à déduire du produit final, le cas échéant. Puis je l'ai sauvegardé dans un dossier étiqueté facture et j'ai fermé le couvercle de mon ordinateur portable. La maison était calme pour l'instant. Mais le lendemain matin, lorsque j'ai ouvert la porte pour laisser entrer la brise, je me suis figé. Un homme en coupe-vent beige se tenait sur mon porche, un presse-papier dans une main, un appareil photo réflexe numérique dans l'autre. Bonjour, a-t-il dit avec un sourire amical. Je suis là pour la visite privée. Je n'ai même pas tressailli quand j'ai ouvert la porte ce matin-là et que j'ai vu une femme en blazer repasser, un presse-papier à la main et un appareil photo en bandoulière. J'ai simplement souri et me suis écarté. Bonjour, ai-je dit, ma voix légère. Entrez. On commencera par le jardin. L'odeur de lavande flottait à travers l'écran ouvert tandis que je la conduisais devant la cuisine, sur le chemin de pierre que j'avais posé moi-même l'année après la mort de grand-mère. La lumière matinale filtrait à travers l'érable au-dessus, parsemant le jardin d'herbes aromatiques. Il reçoit un excellent soleil jusqu'à environ 11 heures, ai-je dit, montrant le basilic et le thym qui débordaient des jardinières. Si vous aimez cuisiner, c'est un rêve. Elle a hoché la tête, a gribouillé une note, puis a pris quelques photos. Derrière elle, j'ai aperçu un faible mouvement dans le rideau de la fenêtre de la cuisine. Je connaissais cette forme. Becca, qui regardait. Elle traînait depuis des semaines, comme si cet endroit était déjà à elle. Mais elle n'avait pas lu les petites lignes. Ou aucune ligne, en fait. Au cours des jours suivants, j'ai gardé les visites discrètes, programmées en fin de matinée ou en début d'après-midi, lorsque je savais que Becca et Grant seraient à la salle de sport ou prendraient leurs interminables lattes. L'agent immobilier et moi avons tout coordonné par email et SMS. Pas de panneaux à vendre, pas de prospectus, juste un mouvement discret. Ça a presque marché, jusqu'à mercredi. J'étais à l'étage en train d'organiser des documents quand j'ai entendu la porte s'ouvrir et la voix polie d'un homme, l'un des acheteurs potentiels de plus tôt, dire « Oh, vous devez être la sœur. Lorraine a dit que vous seriez partie d'ici juin. » Silence. Puis la voix de Becca, aussi tranchante que du verre brisé. « Excusez-moi. » Le temps que je descende, l'homme était parti. La porte était ouverte, et Becca se tenait dans le couloir, tremblante, non pas de peur, mais de fureur. « Tu as mis la maison en vente? Tu la vends? » Je n'ai pas répondu. J'ai juste passé devant elle pour aller au réfrigérateur, j'ai pris une bouteille d'eau et j'ai bu une gorgée.
Tu as la moindre idée de ce que tu fais, a-t-elle claqué. C'est notre maison de famille. Non, ai-je dit, la regardant enfin. C'était celle de grand-mère. Maintenant, c'est la mienne. Cette nuit-là, les cris ont commencé. Gloria a fait irruption dans ma chambre comme si elle en avait le droit, sans prendre la peine de frapper. Son visage était rouge, une mèche de ses cheveux roux tint collée à son front. « Tu es complètement folle » a-t-elle aboyé. C'est l'avenir de Becca. Ça devait être sa maison. Je me suis levé lentement, mon pouce stable. J'avais répété ça. Sans un mot, j'ai tendu la main vers le dossier bleu marine sur mon bureau et je l'ai ouvert à la page marquée d'un onglet jaune. Puis je le lui ai remis. Ceci est l'acte, ai-je dit. Et la fiducie. Irrévocable, transférée en totalité à moi quand grand-mère est décédée. Tu n'y as jamais eu accès. Pas plus que Becca. Ou qui que ce soit d'autre. Elle l'a regardé un instant, puis s'est assise lourdement sur le bord du lit. Becca et Grande sont apparus dans l'embrasure de la porte. « Maman » a murmuré Becca. Gloria a levé les yeux, mais son expression avait changé. La domination habituelle avait disparu. Elle s'était flétrie en quelque chose comme de l'incrédulité. J'ai repris le dossier et je suis passé à la dernière page. « Voulez-vous que je le lise à voix haute » ai-je demandé, non par cruauté, mais par clarté. Personne ne m'a arrêté. Conformément aux stipulations légales de la fiducie de la famille Cole, cette propriété ne sera pas transférée, louée ou occupée sans le consentement écrit de l'unique héritière, Lorraine Annette Cole. J'ai fait une pause, puis j'ai levé les yeux. Becca m'a regardé comme si je venais de parler une langue étrangère. Grant a passé une main dans ses cheveux. Tu aurais pu juste nous le dire. J'ai essayé, ai-je dit, ma voix basse. Mais vous n'avez jamais écouté. Personne n'a rien dit. Alors j'ai posé le dossier sur la table de la salle à manger, juste à côté d'une tasse de café de Becca à moitié vide. Les portes ouvertes, c'est dimanche, ai-je ajouté. Vous voudrez vider les lieux d'ici midi. Puis je me suis tourné et je suis monté à l'étage. Il n'y a pas eu de claquement, pas d'insulte finale, juste le bruit d'eux figés sur place comme des statues faites de mauvaises décisions et d'arrogance. Cette nuit-là, j'ai dormi les fenêtres ouvertes, et au matin, les offres avaient déjà commencé à affluer. Au moment où ils ont réalisé que j'étais sérieuse, les offres avaient déjà commencé à affluer. J'avais 3 rendez-vous pour une deuxième visite, une offre comptant complète sur la table, et un autre investisseur venant de Denver juste pour visiter les lieux. Je me suis versé une tasse de café fraîche alors qu'un couple sortait du porche d'entrée, rayonnant. La femme s'est tournée, tenant la main de son partenaire. On adore les poutres apparentes et toute cette lumière naturelle, a-t-elle dit avec un sourire plein d'espoir. J'ai souri en retour, mes yeux suivant leur voiture dans l'allée. Elle aimait aussi ces poutres. Ma grand-mère a construit cet endroit de ses mains nues. Tandis que la porte claquait, j'ai expiré lentement. Je n'avais pas dit ça à voix haute avant, pas depuis longtemps. Plus tard cet après-midi-là, alors que j'essuyais les comptoirs de la cuisine, j'ai entendu mon nom doucement depuis le couloir. Lorraine ? C'était maman. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte, tenant une photo encadrée de grand-mère, celle de la garden party où nous portions toutes des chapeaux et buvions du thé sucré dans des bocaux ébréchés. Elle la tenait comme une sainte relique. Elle aurait voulu qu'on reste ensemble, a dit Gloria, la voix tremblante, soigneusement répétée. Elle aurait le cœur brisé si elle voyait ça. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste fixé la photo, les gants en dentelle, le sourire fier et ridé par le soleil de grand-mère, l'éolienne dans le coin de la photo. Puis j'ai pris le cadre de ses mains, le posant délicatement sur la table d'appoint. Alors tu aurais dû t'en souvenir avant de donner ma chambre à des étrangers, ai-je dit doucement. L'expression de maman n'a pas changé, mais ses yeux ont cligné, comme si elle n'attendait pas de réponse, comme si elle pensait que la culpabilité pouvait encore fonctionner sur moi. Elle n'a rien dit de plus, a juste tourné et est partie, le doux bruit de ses pantoufles disparaissant dans le couloir. À la fin de la semaine, il y avait eu 12 visites. Un couple a même amené son entrepreneur. Becca, pendant ce temps, avait commencé à marmonner, assez fort pour que les murs entendent. C'est effrayant, tous ces étrangers qui se promènent comme s'ils vivaient déjà ici, a-t-elle craché, pliant du linge que je savais être principalement le mien. Qui veut d'une maison avec autant de fantômes? Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Au lieu de cela, je suis sorti pour arroser les hortensias en pot près du porche.
Depuis le jardin, j'ai vu Grant marcher de long en large, le téléphone collé à l'oreille, l'agitation dans sa démarche. Je t'ai dit qu'il nous fallait plus de temps. A-t-il claqué dans le récepteur? On a des contretemps, d'accord? Des imprévus. Il m'a vu le regarder et m'a tourné le dos. Cette nuit-là, en chargeant la vaisselle dans le lave-vaisselle, j'ai remarqué quelque chose de petit qui manquait, une couverture en laine bleu marine qui était pliée sur le coin du canapé depuis des années, un cadeau de tante Esther, l'une des dernières choses qu'elle m'ait jamais données. Je me suis tourné vers Grant, qui venait d'entrer du garage. Tu as déplacé la couverture bleue du salon? Il a haussé les épaules. Vendu. Il fallait faire de la place. Vendu, ai-je répété. Oui. Sur ce site d'échange local. Ce n'est qu'une couverture. J'ai hoché la tête. D'accord. Il était déjà à moitié descendu dans le couloir, sifflant, mais quelque chose dans mon ventre s'est tordu. J'ai séché mes mains et j'ai marché tranquillement jusqu'à ma chambre, j'ai ouvert le tiroir où je gardais mes relevés de carte de crédit. Je payais l'hypothèque et les services publics depuis des années. Pourquoi s'arrêter là? Effectivement, la copie numérique la plus récente était déjà chargée sur mon ordinateur portable. J'ai scanné les charges, épicerie, quincaillerie. Puis une entrée s'est démarquée, Rustic Rénovation Company, 2470 $. Mon estomac a chuté. Adresse de facturation, ma maison. J'ai fait défiler jusqu'au mois précédent. Rien. C'était nouveau. Le soir même, après un appel rapide à la compagnie de carte de crédit, j'ai imprimé la transaction, je l'ai glissée dans un dossier et je l'ai posée sur mon bureau à côté de l'acte de fiducie, à côté du rapport d'inspection, à côté de la pile croissante de preuves que je n'avais rien imaginé. Je n'ai pas pleuré, je n'ai même pas tressailli. Au lieu de cela, je me suis préparé une tasse de thé à la menthe et je me suis assise sur le porche sous le ciel orange pâle. Elle voulait une maison pour commencer leur avenir, me suis-je murmuré. Elles devront la trouver ailleurs. Cette pensée ne venait pas d'un désir de vengeance. Elle venait de la clarté. Une ligne avait été franchie, et pour une fois, ce n'était pas moi qu'on demandait de s'excuser d'avoir vu cela. 3 jours plus tard, nous avons organisé la dernière visite. Gloria a passé la tête dans la cuisine et a demandé, « Je devrais faire des cookies ?» Ça rend toujours la maison chaleureuse. Je me suis tourné et je l'ai regardé, calme mais pas cruel. Pas besoin, ai-je dit. Il n'y en aura pas d'autres. Je n'ai pas répondu à la question de Gloria sur les cookies. J'ai juste passé devant elle, je suis allé à l'évier de la cuisine et j'ai fait couler l'eau. Dehors, par la fenêtre, une Cadillac s'est arrêtée, puis une BMW, une Lexus juste derrière. Le soleil de l'après-midi du dimanche traversait les érables, projetant de longues ombres dorées sur l'allée. J'ai arrangé un petit bouquet lavant des tulipes jaunes pâles dans un large vase en céramique. En le posant sur la table de l'entrée, j'ai aperçu mon propre reflet dans le verre de la porte d'entrée. Mes yeux semblaient fatigués, mais clairs. Fermons ce chapitre, ai-je murmuré. À 14 heures, les portes ouvertes battaient leur plein. L'air bourdonnait de conversations calmes et de pas prudents sur les planchers de bois franc. L'odeur de cirage à meubles, de fleurs fraîches coupées et de quelque chose de vaguement citronné remplissait la maison. Puis mon agent immobilier, Dana, m'a tiré à part près de l'escalier. Sa voix était basse mais urgente. Lorraine, quelqu'un a appelé la banque ce matin, a essayé de revendiquer la résidence commune. A dit que la maison était mal annoncée. J'ai cligné des yeux. Laissez-moi deviner. Becca. Dana a hoché la tête sombrement. J'ai déjà vérifié l'acte et la chaîne de propriété. Nous sommes en règle. Mais cela a effrayé l'un des acheteurs. Vous devriez le savoir. Je n'ai pas tressailli. J'ai juste sorti mon téléphone, je suis sorti sur le porche où le bruit diminuait, et j'ai tapé le nom que j'avais enregistré sous armure juridique, John. C'est l'heure. 1 heure plus tard, il a franchi la porte d'entrée, portant un costume bleu marine et une expression sculptée dans la pierre. John Wexley, mon avocat depuis près de 10 ans, tenait un épais dossier dans une main et un rouleau de documents dans l'autre. Grant l'a repéré le premier. Il est sorti de la véranda, gonflé comme un coq. Vous ne pouvez pas juste entrer ici et nous jeter dehors. C'est aussi notre maison. John a haussé un sourcil et n'a même pas cessé de marcher. En fait, a-t-il dit froidement, vous êtes en état d'intrusion depuis plusieurs semaines. Voulons-nous clarifier cela maintenant,
ou voulez-vous que je fasse appel au shérif? Becca a émergé derrière Grant, la mâchoire serrée. Lorraine, c'est insensé. Tu es en train de ruiner la famille. Je me suis tourné lentement, croisant les bras. Non, Becca. C'est vous qui avez fait ça. Je suis juste en train de nettoyer. John s'est éclairci la gorge, puis a déroulé le document et a commencé à lire. Ordre de cesser et de s'abstenir, effectif immédiatement. Becca Reyes et Grant Holloway doivent quitter les lieux. Vous n'êtes pas sur l'acte. Vous n'êtes pas des locataires enregistrés. Vous n'avez aucun droit légal de résider ici ou d'interférer avec sa vente. Une onde de silence a parcouru la foule des acheteurs potentiels. Un homme près de la cheminée a sifflé doucement et a donné un coup de coude à sa femme. Bonus dramatique inclus, a-t-il murmuré. Elle a ri. Le visage de Grant s'est assombri. Tu penses que ça te fait paraître intelligente, Lorraine? Tu penses que ces gens se soucient de ta petite manœuvre légale? Je pense, ai-je dit, voix calme et égale, que ces gens se soucient de l'honnêteté, ce qui, si je me souviens bien, n'est pas votre domaine d'expertise. La bouche de Becca a tressailli. Elle l'a ouverte, sans doute pour lancer une autre accusation, mais John a parlé avant qu'elle ne puisse. Vous avez 10 minutes pour récupérer tout ce qui vous appartient légalement. Cela n'inclut pas le linge de maison, les ustensiles de cuisine, ni ce vase décoratif que vous avez emprunté à la suite d'invités de Lorraine. Pour une fois, Becca n'a pas discuté. Elle s'est tournée et a détalé dans le couloir. Grant l'a suivi, marmonnant des jurons sous son souffle. Je suis resté planté près de la porte d'entrée, les bras toujours croisés. Dana m'a fait un petit signe de tête rassurant, puis s'est retournée pour lisser l'expérience pour les acheteurs restants. 15 minutes plus tard, Grant et Becca sont revenus dans l'entrée, chacun avec un petit sac de sport. Becca serrait son téléphone comme si c'était de l'oxygène. J'espère que tu es heureuse, a-t-elle craché. Tu as fait un spectacle public de tout ça. Je ne suis pas heureuse, ai-je répondu. Mais je n'ai plus honte. Il y a une différence. Grant a ouvert la porte. Becca a hésité, juste une respiration, puis l'a suivi dehors sans un autre mot. Ils ont marché lentement sur le chemin, comme s'ils s'attendaient à ce que je les rappelle. Je ne l'ai pas fait. J'ai attendu que leur voiture disparaisse sur la route avant de me retourner pour faire face à la maison. Les acheteurs se promenaient encore. Dana avait attiré leur attention vers le patio arrière et le jardin, les éloignant doucement du drame qui venait de se dérouler. Je me suis tenu dans le hall, laissant le calme m'envahir. Tu m'as utilisé, ai-je murmuré à l'espace vide. Tu m'as volé. Et tu pensais que j'allais laisser passer. Mais je ne l'avais pas fait. Pas cette fois. Plus tard cette nuit-là, quand la maison s'est vidée et que le crépuscule s'est installé, Dana m'a apporté les documents. Elle les a posés doucement sur l'îlot de la cuisine à côté d'un verre de vin et d'un stylo. Tu es prête? J'ai hoché la tête. Ce soir, ai-je dit. On signe. Demain matin, cette maison ne m'appartiendra plus. Mais pour la première fois depuis des années, je me sentirai enfin chez moi. J'ai appuyé le stylo sur la première page. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, non pas à cause du stress, mais à cause de la clarté. Le genre de clarté qui aiguise vos pensées comme du verre, propre et tranchant. Juste avant l'aube, j'ai préparé une tasse de café tranquille, me suis assise à l'îlot de la cuisine une dernière fois, et j'ai laissé le silence s'installer autour de moi. Les papiers étaient signés. La maison ne m'appartenait plus. À 8h30, j'étais à la porte d'entrée, valise à la main. J'ai fait une pause, laissant mes doigts tracer la rainure dans le cadre en bois, celle que Grant avait entaillée il y a des années en déplaçant un canapé qu'il insistait pour garder. C'est drôle comme quelque chose d'aussi petit peut survivre à la personne qui lui a donné de l'importance. J'ai refermé la porte derrière moi. Aucune hésitation. Je n'ai pas regardé en arrière. L'agent immobilier s'était arrangé pour que je dépose les clés au bureau de Main Street, à 15 minutes à pied. Je ne voulais pas être conduite. J'avais besoin de cette marche. Chaque pas ressemblait à l'enlèvement d'une couche de ma vieille vie. Il faisait chaud pour un lundi matin de fin septembre. La lumière du soleil tombait en taches sur le trottoir. Des bus scolaires roulaient bruyamment, et un chien aboyait après un écureuil depuis un porche. Je lui faisais un signe de la main avant. Le quartier n'avait pas beaucoup changé, mais moi oui. Lorsque j'ai atteint le bureau immobilier, je suis entré et je me suis approché du comptoir d'accueil.
Je suis ici pour laisser les clés, ai-je dit, en remettant l'enveloppe étiquetée. Une femme est sortie du couloir, souriante. Fin de la trentaine, peut-être, ses boucles attachées en un chignon net. Lorraine, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Elle a tendu la main. Je suis Tasha. La nouvelle propriétaire. Il m'a fallu une seconde pour le réaliser. Oh. Bonjour. Félicitations. Elle a incliné la tête. Vous ne vous souvenez probablement pas de moi. Il y a des années, vous avez donné une conférence au refuge pour femmes de Nord-Savenne. J'étais là avec ma fille. Vous avez dit quelque chose qui m'est resté. Vous avez dit que la survie n'est pas honteuse. Restez silencieuse l'est. Je ne l'ai jamais oublié. Mes yeux se sont embués de manière inattendue. C'est vous la chuteuse. Elle a hoché la tête. On économisait depuis longtemps. Quand j'ai vu l'annonce. Je ne sais pas. Ça semblait juste. Un rire m'a échappé, moitié stupéfaction, moitié grâce. On dirait que la vie est douée pour boucler ses propres affaires en suspens. Nous avons parlé un peu des couleurs de peinture, du jardin, de la lumière dans la cuisine le matin. Elle a dit que sa fille était maintenant à l'université. Je l'ai félicitée, puis, sans cérémonie, je lui ai remis les clés. En ressortant dans la rue, j'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine, comme un nœud défait. J'ai passé devant le café local où Becca et moi partagions des muffins quand elle faisait semblant de s'en soucier, devant le parc où Grant m'a apporté des fleurs une fois, des fleurs bon marché de station-service, mais à l'époque, je pensais qu'elles signifiaient quelque chose. J'ai passé devant la librairie où je m'étais caché pendant mes semaines les plus difficiles. Les livres avaient toujours été plus gentils que les gens. C'était étrange de voir combien de versions de moi-même avaient marché sur ces trottoirs. L'épouse obéissante, la sœur silencieuse, la fille invisible. Et maintenant? Rien de tout cela. Juste Lorraine, sur ses propres deux pieds. À midi, j'étais de retour dans le petit studio que je louais discrètement depuis des mois. Gloria m'avait aidé à le meubler. Il te faut un sanctuaire, a-t-elle dit la nuit où elle m'a apporté une courte pointe faite à la main et une bouteille de rouge. Mais aujourd'hui, je ne m'installais pas. J'avais un rendez-vous dans le nord de l'État. Ce n'était pas loin, juste 2 heures de voiture. J'ai conduit dans un silence confortable, laissant les couleurs de l'automne s'estomper au passage. Les arbres commençaient à prendre leur couleur, or, rouge, un peu de vert têtu s'accrochait encore. Tout comme moi. La propriété était modeste, une étendue de 5 acres nichée derrière une ligne d'arbres, non loin d'un lac. La cabane qui se trouvait là maintenant était vieille et vide, mais je n'avais pas besoin de grand-chose. Je rencontrais un entrepreneur, quelqu'un que Gloria avait recommandé. Il m'a rencontré à la barrière, un presse-papier à la main. Alors, qu'est-ce qu'on construit, a-t-il demandé. J'ai pris une inspiration. Pas un refuge, ai-je dit. Plutôt un lieu de retraite pour les femmes sortant de zones de guerre qui ressemblaient à des familles. Il a hoché la tête, laissant le silence combler les blancs. Chambre privée, lumière naturelle, alimentée à l'énergie solaire idéalement. Une cuisine commune. Un jardin à l'arrière. Une bibliothèque, si on peut y arriver. Un endroit où personne ne vous hurle de rapetisser. L'entrepreneur a souri. Vous y avez réfléchi. Je l'ai vécu. Nous avons parcouru le terrain. Il a pris des notes, a montré des choses que je ne pouvais pas encore visualiser, mais je faisais confiance que les fondations se mettraient en place. En fin d'après-midi, nous nous sommes assis sur un banc pliant et avons examiné une ébauche de plan. Ce n'était pas définitif, mais c'était réel. En signant l'ébauche initiale, j'ai lâché un souffle que je ne réalisais pas que je retenais. Cette fois, ai-je dit, presque pour moi-même, je construis quelque chose que personne ne peut me prendre. Il a hoché la tête. On dirait le début de quelque chose de bien. En rentrant, alors que le crépuscule s'installait, je ne me sentais pas fatigué. Je me sentais légère. Pour la première fois depuis longtemps, mon avenir n'était pas quelque chose à survivre. C'était quelque chose que je pouvais choisir. J'ai réchauffé des restes, me suis versé un verre d'eau, et j'ai parcouru le plan à nouveau à ma table de cuisine. L'appartement était calme, mais pas seul. Il y avait une différence. Puis, juste au moment où je rinçais ma tasse, un coup a résonné à la porte. Il était trop tard pour des livraisons. Je n'attendais personne. J'ai séché mes mains lentement,
je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte. Et il y avait ma mère. Ce n'était pas un coup fort. En fait, il était assez doux pour que je l'entende à peine par-dessus le bruit du gravier craquant sous les bottes d'un entrepreneur marchand à l'autre bout de la propriété. Mais quelque chose m'a fait marquer une pause. J'ai ouvert la porte lentement, sans m'attendre à personne, et là elle était, ma mère, Gloria. Ses cheveux gris étaient attachés, bien que négligemment, et les rides autour de sa bouche semblaient plus profondes. Elle tenait un simple sac en papier marron. Je me suis dit que tu voudrais peut-être des scones aux pêches, a-t-elle dit. Pendant une seconde, je suis juste resté là, une main toujours sur le chambranle de la porte. L'odeur de bois frais flottait depuis le chantier derrière moi. Je ne l'avais pas vue en personne depuis le jour où j'étais parti. Le poids de cette absence pesait lourdement entre nous. Elle se déplaçait de pied en pied, ses yeux furetant derrière moi comme si elle essayait d'entrevoir une version de la vie que j'avais construite sans elle. Je me suis écarté. Tu peux entrer, ai-je dit simplement. La petite suite d'invités où je séjournais pendant la construction du centre de retraite était encore clairsemée, juste un lit, une chaise en cuir usé et une table pliante près de la fenêtre. Gloria est entrée et a regardé autour d'elle comme si elle entrait dans un souvenir auquel elle n'appartenait pas. Tu as toujours aimé les endroits calmes, a-t-elle dit doucement. Je n'ai pas répondu, je lui ai juste fait signe de s'asseoir. Nous ne nous sommes pas parlé au début. Le seul bruit était le faible bourdonnement d'une scie circulaire au loin. Elle s'est assise en face de moi à la petite table, posant le sac avec les deux mains comme s'il pouvait se casser. Puis elle a levé les yeux. Je ne savais pas ce que Becca faisait, a-t-elle commencé, sa voix se brisant. Je voulais juste que la famille reste unie. Tu n'as pas réfléchi, ai-je coupé, doucement mais fermement. Je ne pensais pas que ça importait. Tu voulais préserver la paix, quel que soit le coût pour moi. Gloria a cligné des yeux et sa lèvre inférieure a tremblé. Je pensais que si on gardait les choses simples, sans grosses vagues, tout se réglerait. Tu veux dire si je restais silencieuse, si je laissais passer, comme je l'ai toujours fait? Elle a détourné le regard, vers la fenêtre. Je ne voyais pas à quel point ça te blessait, a-t-elle murmuré. Tu ne voulais pas voir, ai-je dit. Parce que si tu l'avais fait, tu aurais dû choisir. Et tu as choisi le confort. Il n'y avait pas de venin dans ma voix, juste de la clarté. Elle a commencé à pleurer doucement, non pas les sanglots théâtraux que j'avais vus auparavant quand elle voulait de la sympathie, mais le genre de pleurs qui se produisent quand quelque chose se fissure enfin à l'intérieur. Je n'ai pas tendu la main vers la sienne. Je ne pouvais pas. Cette partie de moi n'était plus disponible. Pendant un moment, nous sommes restés assises là, le silence occupant l'espace où les mots n'auraient jamais pu. Finalement, je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la porte ouverte. Je ne suis plus en colère, ai-je dit en me retournant pour lui faire face. Mais je ne reviens pas non plus. Elle m'a regardé, les yeux rougis. J'ai montré du doigt le champ où un groupe de femmes aidait à marquer un endroit pour le jardin. Une douce brise a soulevé le bord des plants que l'une d'elles tenait. C'est ma maison maintenant, ai-je poursuivi. Pas celle que tu as essayé de retourner contre moi. Ceci est à moi. Les épaules de Gloria se sont affaissées, mais elle a hoché la tête. Alors, c'est un au revoir? Non, ai-je dit. C'est une clôture. Elle s'est levée, s'est essuyée les joues avec un mouchoir froissé, et a hoché la tête à nouveau. Elles sont belles, tu sais. Les femmes là-bas. Tu construis quelque chose de réel. J'espère bien. Elle est restée un instant de plus sur le seuil, puis est sortie. La porte moustiquaire a claqué doucement derrière elle. Plus tard ce soir-là, après que le soleil se soit couché derrière les arbres et que la lumière dorée ait étiré de longues ombres sur le sol, je suis sorti avec une tasse de thé à la main. L'odeur de sueur fraîche se mêlait au pain. Ça sentait la promesse. De l'autre côté de la cour, Maya, la femme qui supervisait la conception, m'a fait signe avec des plans roulés à la main. J'ai levé ma tasse en réponse. Je suis resté là un moment de plus, laissant le calme s'installer dans mes os. Pas le genre de silence creux dans lequel je vivais autrefois, mais le genre qui se sent gagné, entier. Cette fois, je ne reconstruisais pas à partir de ce qui était cassé. Cette fois, je construisais à partir de la vérité. Parfois, la famille n'est pas celle à qui vous êtes né. C'est celle qui respecte votre paix quand vous la construisez enfin. Avez-vous déjà dû vous éloigner de votre famille pour vous protéger? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis tous les commentaires.